Aujourd'hui, on va parler du livre Une histoire à guichet fermé de Vincent Ouellette des Trois-Maisons. Vincent Ouellette des Trois-Maisons, vous l'avez déjà vu dans la vidéo que j'ai faite, en fait, un reportage chez lui, c'est l'Écoferme Le Tournant. Il y a également la chaîne YouTube l'Écoferme Le Tournant. Il fait aussi des capsules radiophoniques à Radio-Canada. Bref, très impliqué Vincent dans sa communauté. Puis il m'a envoyé son livre. Merci Vincent. Je savais même pas qu'il avait écrit un livre. Il m'a dit Tu lis beaucoup, est-ce que tu voudrais lire mon livre? Ben oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que ça parle, une histoire à guichet fermé? Dans le fond, ça va parler du mouvement Desjardins, puis de ses coupures de services en zone rurale, le cas de Ripon. Donc, c'est la ville, c'est là où il reste. Donc, dans le fond, ils ont fermé. En fait, ça s'est fait progressivement. Desjardins fait beaucoup de coupures au niveau du rural. Puis Desjardins aussi, c'est une coopérative. Donc ça, c'est important de mentionner. Le livre est vraiment sur la structure de la coopérative, puis de en quoi Desjardins est en train d'opérationnaliser une bancarisation de ses caisses. Donc, dans un premier cas, ils ont fermé les comptoirs. Ensuite de ça, ils ont fini par laisser un guichet. Puis, ce guichet-là a fini par être fermé. Puis ce qui est marquant dans le livre, dans le fond, c'est vraiment à quel point les employés de Desjardins puis ceux de la caisse ont mis en place des structures qui font en sorte qu'ils arrivent à contrôler l'aspect démocratique qui est censé être d'une coopérative, puis à faire valider, dans le fond, leur prise de décision au lieu de la faire entériner par les membres. Parce qu'une coopérative, dans le fond, quand tu es membre, c'est un vote, un membre, un vote. Puis, il arrive à faire passer beaucoup d'aspects qui, normalement, devraient être du ressort des membres. Il s'arrange vraiment pour contrôler le maximum par diverses stratégies. Donc, d'abord, Desjardins, hein, évidemment, Alphonse Desjardins, je pense que s'il voyait qu'est-ce que Desjardins était devenu, il se retournerait comme ça dans sa tombe. Il ne voudrait pas voir, évidemment. Desjardins, c'est aussi une puissance quand même, puis une stabilité économique. Donc, Desjardins, lorsqu'elle se classait au deuxième rang mondial des institutions les plus solides en 2014 et au cinquième rang mondial des institutions les plus stables en 2015. Fait que c'est quand même c'est solide là, en termes d'infrastructure. Puis, on va mettre de l'avant des aspects économiques, en fait, pour faire des coupures. Puis au final, on se rend compte que, tu sais, c'est pas vraiment... c'est c'est faux, là. C'est juste de la foutaise. C'est pour faire passer leur directive, tout simplement. Donc d'abord, Vincent va nous expliquer qu'est-ce qu'une coopérative et il va nous raconter toute l'histoire, dans le fond, de ce guichet-là qui, en fait, lui, il l'utilisait pas tant que ça. C'était vraiment pour les gens plus âgés, puis pour la vitalité aussi du marché fermier qui est tenu dans le même bâtiment que le guichet. Parce que, évidemment, lorsque les transactions sont traitées en espèces, c'est plus avantageux aussi pour les producteurs agricoles. Puis, ils n'ont pas besoin de payer des frais parce que lorsqu'on scanne notre puce pour Interact, n'importe quoi, pour Visa, il y a des frais qui sont enlevés aux producteurs. Au final, il faut qu'il y ait... Tu sais, c'est toujours des frais de plus. Pourquoi ils devraient payer pour ça? Pourquoi ils devraient payer pour une transaction lorsqu'elle peut se faire en argent? Et donc, c'est aussi pour ça qu'il a travaillé là-dessus. Il a interviewé également plusieurs cadres de Desjardins qui ont conservé leur anonymat, évidemment, pour se protéger contre toute répercussion, contre toute vengeance de leur institution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Desjardins et qui sont encore passionnés de la fibre coop, qui ont vraiment à cœur leur institution. Puis, il y en a d'autres que c'est juste... ils ont la même philosophie que celle d'une banque. Bref, évidemment, on a toujours les deux côtés de la médaille. Puis, il y en a beaucoup qui ne se sont pas prononcés par peur d'avoir des sanctions. Donc, avec un cadre supérieur, en 2014, déjà, le cadre lui affirmait que chez Desjardins, il y avait un plan pour fermer tous les guichets à grandeur du Québec. Puis, il disait en 2014 que Ripon va être un des premiers, ce qui a été effectivement le cas. Je pense que le premier, ça a été à Saint-Ambroise de Kildare. Mais celui-là est aussi dans les premiers. Puis, il va dire aussi, on va apprendre, mais on s'en doute, c'est que l'ère de l'argent liquide est bientôt à sa fin. On va tous passer par les cartes. Il n'y aura plus d'argent liquide. Il n'y aura plus de monnaie.
Ça, je pense que ça va être une très grosse problématique. Il va y avoir beaucoup plus de contrôle. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais bon, il faut que ça soit simple. Puis quand c'est simple, ben, c'est nous qui payons pour ça. J'ai oublié de le mentionner, mais le livre fait 140 quelques pages, 145 un peu plus peut-être. Et c'est aux éditions Collection Mobilisation. La particularité du livre aussi, c'est que c'est écrit, je me souviens plus du terme, là, mais dans le fond, on a droit au IEL et au, tu sais, dans le fond, pour pas que ça soit considéré comme uniquement masculin, la lecture, donc on va avoir employé avec un tiret et E. Bref, je trouve ça, moi, c'est pas mon combat, ça le sera jamais. Puis je trouve que ça alourdit quand même. Donc, il va nous dresser un historique, dans le fond, de tout ce qui s'est passé, de l'utilisation des employés qui ont été faites par les caisses, du refus de divulguer des votes. Il y a des votes qui ont été faits, c'est comptabilisé, il fallait que tu pèses, je sais pas trop, c'est électronique. Puis le président de l'AG annonce la couleur, dit ça a été remporté. Quand les gens demandent c'est quoi le nombre de votes, il va refuser de le dire. Donc, what the fuck, là, je veux dire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, est-ce que, comment tu peux avoir confiance après si la personne, c'est comme si on disait, ah, le premier ministre aujourd'hui qui a été élu, c'est Justin Trudeau. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de vote? Non, non, on le dit pas. C'est Justin Trudeau. Mais là, je me dis, fuck, hein, c'est quoi ça? C'est un manque total de transparence. En démocratie, tu es censé être dans de la transparence. Hein. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon livre. Très bien écrit aussi, hein, Vincent. Je trouve que vraiment, tu as bien fait ça. C'est un peu journalistique aussi, puis tu racontais, bon, évidemment, je m'adresse au-dessus, parce que je sais qu'il va le regarder, mais, tu sais, avec des expériences personnelles, je l'ai dévoré, ton livre, ça m'a pris 2 jours, même pas. Puis c'est ça. Moi, Desjardins, premièrement, je salue ton militantisme pour cette histoire-là. Puis je sais aussi que tu milites pour beaucoup de choses dans ta vie quotidienne. Mais je salue ton courage politique. Je pense pas que j'aurais cette force-là. Donc, c'est sûr que je le salue très haut, chapeau bas. Ensuite, au niveau de Desjardins, moi aussi, je suis vraiment dans un... Je trouve que c'est plus ce que c'était. C'est certain que nous, on a été bercés là-dedans. On est pas mal dans la même âge. On a été bercés avec les petites économies quand on était au primaire. Moi, je suis avec Desjardins. Je suis surtout par habitude, je pense, parce que aussi il y avait une offre de service, notamment au niveau des guichets, ultérieurement. Il y en a de moins en moins. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, surtout avec la fuite des données, la façon dont ils ont fait la gestion de la fuite des données. Puis, c'est sûr que moi, mon attitude par rapport à ça, c'est que je considère que c'est rendu comme une banque. Moi, je suis pas allé dans des AG, je m'intéresse pas particulièrement à ça, je dois l'avouer, mais je pense que ouais, on est plus rendu dans une optique de banque. Je pense que moi, j'ai d'autres combats, premièrement. Mais je pense qu'un bon moyen, c'est évidemment de les appeler, de leur dire OK, telle chose ne me plaît pas chez vous. Leurs appels sont tous enregistrés. Puis comme il l'avait mentionné aussi dans le livre, d'opérationnaliser un changement massif euh, d'institution. Donc, je pense qu'il il avait tâté le pouls pour savoir au niveau de la Banque nationale, eux, il y avait un guichet dans une ville pas loin, puis de faire massivement transférer les gens vers la Banque nationale, vers un compétiteur, dans le fond. Ça, c'est certain que ça fait mal. Les banques, la caisse, il y a beaucoup d'enjeux. C'est des enjeux financiers vraiment importants. Au niveau de l'hypothèque, c'est ça qu'il disait aussi, c'est que la plupart des gens s'ils ont leur hypothèque pour une banque ou une caisse, ils vont rester avec on reste avec une institution, tout simplement. Puis ça, c'est quelque chose qui me travaille aussi. J'ai pensé changer, mais au final, là, ce que je vais faire, moi, en tout cas, c'est mon plan, c'est de payer le plus rapidement possible mon hypothèque parce que je veux pas que la caisse ou n'importe quelle banque fasse de l'argent avec mon argent.
puis parce que je ne contrôle pas dans quoi ils l'investissent. Ça aussi, c'est vraiment important de le mentionner, dans le sens où, en termes d'investissement, je ne me souviens plus de la statistique, mais elle disait que tu pouvais faire des jardins en mandala, faire tisser avec de la fibre de lin, essayer de, je sais pas, là, je nomme des choses assez clichés, mais faire quelque chose de vraiment écologique à plein, là, comme ton empreinte carbone, c'est comme zéro, là, puis au final, si tu dois de l'argent pour ton hypothèque ou pour faire ce que tu fais, ben eux, ils l'investissent dans le pétrole, ils l'investissent dans du gros textile, ils l'investissent, tu sais, c'est tout en bourse. Fait qu'au final, je me souviens plus, mais faudrait que je retrouve la stats. Mais pour chaque tranche de 50 000 là, au niveau de la pollution que ça générait, c'était assez impressionnant. Chaque tranche de 50 000 qu'on doit à une institution. Donc, c'est certain que là-dessus aussi, là, je dérape un peu, mais quand je me fais dire, ouais, tu pollues, puis que la personne, elle doit genre 150 000 moi, j'en dois juste 60. Je serais curieux de voir les chiffres parce que ça, c'est une externalisation des coûts également qu'on ne voit pas. Fait que, bref, il faut essayer de voir le moins d'argent possible. Puis, si vous vous questionnez au niveau de la gestion de la coopérative des jardins, ben, je trouve que c'est une excellente lecture. Fait que, bonne lecture.